Et salut, c'est Manbricole. Alors j'ai découvert récemment que Rubymex avait une gamme Pro en batterie en 20 volts. J'ai décidé de tester la perceuse à percussion de la gamme Pro. Donc faire déjà un petit tour du colis. Je vais te présenter un peu les caractéristiques de la machine et bien sûr on passera aux essais. On est sur la perceuse à percussion Pro BAT R20. Donc c'est les mêmes batteries qui s'adaptent sur la tronçonneuse et qui s'adaptent donc sur toute la gamme de batteries BAT R20. Qu'elle est livrée déjà dans une petite mallette comme ceci en plastique avec deux petites attaches, deux petites fixations lambda comme ça par-dessus. Ce qu'on va trouver dans cette petite mallette, on va retrouver une petite pub avec un peu voilà tout ce qui se fait sur la gamme BAT R20, une déclaration de conformité et bien sûr voilà, la notice d'utilisation. Et ensuite voici le contenu de la machine. La perceuse à percussion, une première batterie en 2 ampères, une batterie 4 ampères montée sur la machine, un chargeur de batterie, une deuxième poignée auxiliaire et on va également avoir 3 embouts, donc il y a un plat et 2 cruciformes, donc du PZ1, PH1 et du V6. Et également 3 fourrés acier de 5, 6 et 8 mm. Petit tour vite fait sur les batteries, tu vois qu'elles sont toujours plug and play, que ce soit la 2 ampères ou la 4 ampères, tu pourras venir mettre le petit chargeur avec le petit embout, mais cette fois-ci, contrairement à la tronçonneuse, en fait, on a un vrai chargeur où tu vas venir clipser ta batterie dessus. On va passer du coup à le plus grand intérêt de cette vidéo, du coup, la perceuse. Donc ça, c'est une perceuse à percussion, donc tu vois là, il y en a un mandrin en acier, ce qui est vraiment intéressant par rapport au mandrin plastique. On va avoir quelque chose de plus résistant, d'une capacité allant de 2 à 13 mm. Cette machine est équipée d'un sélectionneur de vitesse, donc comme sur quasiment toutes les perceuses maintenant, le choix entre la vitesse 1 et la vitesse 2. La vitesse 1, elle, va aller de 0 à 580 tours minute, alors que la vitesse 2 va aller, elle, de 0 à 1850 tours minute. Avec le sélectionneur qui est juste ici, allant de 0 à 15 positions, cette machine est équipée d'un couple de serrage allant jusqu'à 60 Nm. Il y a un total de 17 positions. 15 positions pour le couple de serrage, une position pour le mode perçage et une position pour la percussion. Quand tu mets ta batterie dessus, donc tu vois qu'il y a une petite LED ici qui va venir éclairer ta zone de travail. Cette machine est bien sûr maintenant équipée d'un moteur brushless. Cette machine a un poids à vide de 1,350 kg quasiment. Et si on y met une batterie de 2 ampères, 1,7 kg, une 4 ampères, un poids total de quasiment 2 kg. On a un mandrin en fait en acier. On a ici le support de fixation de la poignée auxiliaire qui est également en acier. Tout le reste est en plastique. Et on a en revêtement franchement hyper agrippant sur la poignée. C'est agréable à toucher. Alors maintenant on va passer aux essais. Dans la description technique, je n'ai pas réussi à trouver des capacités de perçage max. Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence par un plus petit et on va monter jusqu'à voir si on arrive à faire caler la machine ou voir ses limites. Alors je vais commencer avec des petites fraises plates comme ça, donc 16, à mon avis 16 ça va passer tout seul. Alors tu vois là, je crois que je me mette en mode perçage, ça serait mieux. 16 mm, ça y va tout seul. 22 mm. On va monter encore un cran. 25. Et on va monter du coup à 32. Bon, j'ai en trouvé une de 35 mm, un peu plus gros, c'est la plus grosse que j'ai d'ailleurs. Par contre, c'est pas comme les petites Bosch que je t'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas un petit filetage au bout pour que ça prenne un peu mieux, mais on va quand même essayer. Mettre un peu plus vite, celle-là du coup. Voilà, bon, du coup, tu vois, bon, du coup, c'est bon, tu vois, les trous 35, c'est passé, voilà. Petite différence sur les mèches, cette mèche-là n'a pas la petite, le sorte de petit filetage au bout, le pas de vis. Les Bosch, elles rentrent vraiment beaucoup mieux dans le bois et beaucoup plus rapidement. Mais du coup, elle nécessite que la machine ait vraiment un gros couple de serrage. On a vu que sur le bois, ça mangeait jusqu'à 35 mm sans problème. Plus facilement avec les mèches Bosch quand même, je tiens quand même à se souligner. Alors du coup je vais essayer sur un tube acier, comme tu peux voir, qui fait 3 mm d'épaisseur. Alors j'ai attaqué directement avec des forêts de 11 mm. Alors là je suis sur des forêts que j'adore particulièrement. Ce sont des Tivoli de la gamme Furious. Ils coûtent 3 couilles, mais franchement ils sont top. Donc tu vois, ça le fait quand même, c'est un petit peu calé quand même à la fin, au moment où ça a commencé à vraiment passer à travers, mais ça l'a fait. Je te propose qu'on fasse un essai avec le mode percussion. Je suis sur une marche en béton.
Écoute, ça a l'air de rentrer quand même assez facilement. Je suis quand même assez agréablement surpris, on va dire. Je ne m'attendais pas à ce que ça rentre aussi bien que ça. Alors, j'ai pas trouvé à quelle puissance ça pète en percussion. Je te propose qu'on fasse un petit CC sur de la pierre de taille. Donc là, c'est de la pierre que tu connais qui est très friable. À mon avis, ça va être encore pire que le béton. Ça va y aller tout seul. Tu as vu que pour percer dans le béton et la pierre, aucun problème. On a été jusqu'à 8 mm de diamètre. Donc c'est c'est une machine qui pourra te servir, tu vois, pour faire du chevillage sur tes chantiers à la maison, que ce soit dans du parpaing, de la pierre, du béton, dans plein de matériaux. Dans le bois, on a réussi à monter jusqu'à 35 mm sans problème. Par contre, moi je te conseille de prendre ces forêts là de chez Bosch, là, les mèches plates de chez Bosch avec le petit pas de vis au bout. Franchement, ça va bien plus vite. Certes, ça fait beaucoup plus forcer la machine, mais tu as un gain de temps exceptionnel dessus. Tu n'as qu'à regarder dans la description, je te mettrai des petits liens vers tous les consommables ainsi que la perceuse. Et dans la scie, on est monté jusqu'à 11 mm. Voilà, pareil, pas de souci. J'ai pas voulu mettre d'huile de coupe intentionnellement pour solliciter encore plus la machine et le consommable. Niveau batterie, il nous reste 2 barres de la batterie. Donc on a une consommation, une utilisation standard d'une perceuse à percussion. C'est une petite machine qui est quand même assez sympa. Peut-être un peu longue, un peu d'encombrement, mais c'est peut-être parce qu'il y a la place aussi pour mettre une deuxième poignée. Donc cette machine vaut, avec le pack que je viens de te présenter, je viens de regarder sur Amazon, est en vente à un peu moins de 130 €. Donc le pack avec la perceuse, la batterie 4 ampères et une 2 ampères ainsi qu'un chargeur, le tout dans un petit coffret. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Et tu peux également te lâcher sur les likes et bien sûr pense à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.